Bonjour, bonjour à tous, bonjour Malika. Et bonjour Valérie. Alors bienvenue à la 124e investigation de la team Griffasie. C'est un protocole qui a 2 parties, une partie fixe et une partie libre. Donc je vais poser des questions à Malika. Malika ne connaît absolument pas le sujet qui va être abordé aujourd'hui Pas du tout. et en fonction des réponses que tu me donneras Malika, je vais pouvoir te poser des questions pour approfondir, ce qui sera sorti de cette séance d'investigation. Mmh. Donc, je t'invite à t'installer confortablement, voilà, et à prendre déjà quelques grandes et profondes inspirations. Voilà, parfait. Tu respires, tu inspires par le nez et tu expires lentement et doucement par la bouche. Voilà. Tu peux prendre une nouvelle profonde inspiration. Et à l'expiration, tu relâches tout ce qui a besoin d'être relâché, tout ce qui s'est passé au cours de ta journée, de façon à retrouver une neutralité la plus parfaite pour toi. Et ton souffle est de plus en plus lent et profond à chaque nouvelle respiration. Et à partir de maintenant, à chaque battement de ton cœur, tout ton corps s'enfonce de plus en plus. Voilà, tout ton corps se dépose sur le canapé. Ta tête s'enfonce dans l'oreiller. Et tu te reposes, tu te relaxes à chaque nouvelle respiration. Et ma voix devient pour toi et tout le long de cette séance d'investigation ton point d'ancrage. Et tu peux aussi continuer de moduler tes fréquences pour trouver la fréquence idéale, la meilleure fréquence pour toi, tout en continuant de respirer de plus en plus lentement et profondément. Et je vais t'accompagner en comptant à l'envers de 10 à 1. Et chaque nombre est comme un palier. Et à chaque palier, tu descends en profondeur, en toute sécurité. Dix. Ton corps se détend de plus en plus profondément à chaque nombre que je prononce. 9. Ton corps est de plus en plus lourd. Et plus ton corps est lourd,
tu descends de plus en plus facilement à l'intérieur de toi. Puis, ok. 7. Six. Tu t'installes confortablement dans cette ambiance hypnotique, agréable et sécure pour toi. 6. 5. Voilà, plus tu déglutis, plus tu rentres de plus en plus profondément à l'intérieur de toi. 3. 2. Et comment te sens-tu, Malika? Très bien. Ok, parfait. Alors, Malika, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas te connecter à ce qu'on appelle l'expérience de Philadelphie. Et dis-moi, quelle est la première information que tu perçois ou visualises? 1, 2 et 3. Une expérience scientifique, c'est ce qui m'est arrivé. Oui. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais j'ai le mot scientifique qui remonte. Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose qui se présente à toi? Expérimental, expérience scientifique, c'est ce que j'ai. Je Mmh. sais- OK. Est-ce que tu perçois autre chose? Tu visualises autre chose ou pas? Non, jamais Mmh. entendu parler. Ouais, OK. Alors je vais passer à la deuxième question. Perçois-tu ou visualises-tu des symboles? Oui, non ou partiellement? Des, des chiffres, des chiffres et des, quand tu as dit symboles, Mmh.
des chiffres mélangés avec des, barres de fractions, Mmh. des calculs, des Les calculs, ça te fait penser à quoi tout ça? En termes de symbolique? Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça représente pour toi? des calculs, en rapport avec, une étude sur l'humain. Mmh. OK, parfait, bien. Alors tu as répondu en partie à la troisième question, alors on va pouvoir passer à la quatrième. Ce qu'on appelle l'expérience de Philadelphie est-elle liée au projet Rainbow? Oui, non ou partiellement? Oui. Oui, c'est ce qui te vient. Mmh. OK. L'expérience de Philadelphie a-t-elle vraiment été réalisée? Oui, non ou partiellement? Ce qui me vient, c'est oui, avec embûche. OK. Est-ce que tu peux en voir plus, en dire plus sur ces embûches? C'est une expérience, qui a été réalisée avec une, volonté de tierces personnes, de la stopper ou de mettre des de la rendre difficile, D'accord, fausser fausser l'information. C'est ce qui OK. me vient. Vois-tu autre chose? Fausser l'information, c'est ce qui me revient. Dénaturer. Mmh. Oui. Rambo, je sais pas ce que ça veut dire Rambo. Qu'es-tu en train de dire, pardon? Rambo, je Mmh. sais, ouais, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, hem, c'est un rapport avec, l'expérience Rambo. Alors si je remonte à la question 4, c'était Mmh. ce qu'on appelle l'expérience de Philadelphie. Est-il lié au projet Rainbow? Est-ce que les 2 sont liés, les 2 projets ou les 2 expériences? Oui, Mmh. même C'est ce si ça a l'air, compliqué, de le penser. C'est ce qui me vient, c'est mmh. je Pour sais toi, pas ça a l'air plus. compliqué de le penser. OK. OK, parfait, parfait, merci. OK. Alors, on va passer à la septième question. Quels sont les objectifs que tu perçois de cette expérience? Donc l'expérience de Philadelphie. Expérience, futuriste? Mmh. Transhumaniste? Mmh. Voilà, c'est ce qui me vient. C'est ce qui te vient. OK. Mmh. Y a-t-il autre chose encore? Est-ce que tu peux m'en dire plus ou pas tout de suite? Sinon J'essaie de voir si c'est, bon ou mauvais, mais il y a rien, j'ai pas de ressenti,
Non, hélas, j'ai rien. OK, c'est parfait déjà. On va passer à la 8e question. Qui sont les principaux protagonistes de l'expérience Philadelphie? Hem, des hommes, des hommes de science au départ, mais ensuite des hommes de pouvoir Mmh. et comme toujours, interférer. Mmh. Donc voilà, c'est ce qui me vient. Ouais, Après, c'est tout ce qui me vient parce que je ne sais pas du tout ce que c'est ces expériences. d'accord. OK. Laisse les choses venir vraiment spontanément. Mmh. Ne réfléchis pas, vraiment tu es dans la fluidité, la neutralité, D'accord. sans réfléchir. Tu laisses les choses, venir à toi et c'est parfait comme ça. Mmh. OK. Est-ce que tu perçois autre chose parmi Alors, ces protagonistes? je vois comme une base de chercheurs et Mmh mh. en blouse blanche, Mmh. mais gérés par des hommes de pouvoir, c'est-à-dire qui vont, l'utiliser, pas forcément, à bon escient, ces expériences. Mmh. Moi, c'est ce qui me vient, avec des interférences, évidemment, ésotériques. Mmh. Voilà. OK, parfait. Merci beaucoup Malika. Alors on va avancer sur la question numéro 9 maintenant. Connecte-toi à cette information. L'expérience de Philadelphie est une prétendue expérience secrète menée par la marine américaine dans les chantiers navals de Philadelphie, aux États-Unis, le 28 octobre 1943. Mmh. Perçois-tu ces informations supplémentaires comme réelles? Oui, non ou partiellement? Oui et souterraine. Mmh. Souterraine, cachée, puissante, élaborée, donc guidée par, des hommes de pouvoir qui connaissent pas forcément, qui ne maîtrisent pas forcément, le suivi de ces, c'est des recherches, c'est ça? Non, c'est des expériences. Si tu pouvais me redonner la définition, pardon? Mmh. OK, il n'y a pas de souci. L'expérience de Philadelphie est une prétendue expérience secrète menée par la marine américaine dans les chantiers navals de Philadelphie le 28 octobre 1943. C'est en rapport avec, la destruction, la c'est ça, c'est en rapport avec, l'extermination. Mmh. Hem, l'armement, il y a du chimique, donc scientifique, heu et toujours pareil, avec, un téléguidage, de d'hommes puissants, évidemment, avec, assoiffés de pouvoir, Mmh. de ouais, assoiffés de pouvoir pour, détenir les rênes, d'une partie, du globe. Je te dis ce qui me vient, hein. Mmh. Parfait.
Heu, voilà, très 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 souterrain. Je vois vraiment, souterrain, caché, mais quand même très élaboré, puissant. Je dirais même que c'est élaboré en en, heu, comme si, cette élaboration, n'est pas en phase avec l'époque du moment. Mmh. OK, parfait. C'est ce qui me vient. Oui. D'où, le côté, hyper caché. OK. Voilà. Il y a autre chose qui te vient ou pas? Alors souterrain, souterrain sous l'eau quoi, hein. Souterrain, sous l'eau. Ouais, Mmh. beaucoup de voilà, avec beaucoup de moyens, destruction massive, c'est ce qui me vient. Hem, voilà. OK. Perçois-tu autre chose? Heu, j'ai le mot futuriste qui me vient avec comme si c'était des expériences, heu, non, c'est très bizarre ce qui me vient, mais des expériences qui sont inventées à cette époque-là, mais qui seraient aujourd'hui, toujours d'actualité, quoi. OK. Mmh. OK, merci, parfait, parfait, parfait. Est-ce qu'il y a autre chose ou souhaites-tu qu'on poursuive? Non, ouais, on peut poursuivre, hein. OK. Alors toujours le 28 octobre 1943, le destroyer d'escorte de la marine USS Eldridge serait électroniquement invisible pour les appareils ennemis et serait téléporté à 600 kilomètres du port de Norfolk, en Virginie, apparaissant environ 15 minutes en arrière. Que perçois-tu à ce sujet? J'ai le mot, pour duper, trompe-l'œil, surprendre, c'est-à-dire attaquer par surprise. Mmh. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un destroyer, je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un destroyer. Alors c'est ça, c'est ce qui me venait, tout à l'heure quand je disais que c'est futuriste, c en inadéquation par rapport à l'époque du moment, donc pour moi, hein, à mes yeux, je savais pas que des choses aussi élaborées pouvaient exister à cette époque Mmh. et donc ce qui me f c'est ce qui voilà, je me disais encore utilisable aujourd'hui, mais c'est utilisé encore aujourd'hui dans bien d'autres domaines. La téléportation est pratiquée OK. encore aujourd'hui, sans qu'on s'en rende compte, dans bien d'autres domaines et le domaine de l'armement, ah, j'ai oublié la question, Oui, souhaites-tu que je la repose? ouais, s'il te plaît. Alors, déjà, il y a l'énoncé et après il y a la question. L'énoncé, Mmh mh. c'est toujours le 28 octobre 1943. Mmh. Le destroyer d'escorte de la marine USS Eldridge serait électroniquement invisible pour les appareils ennemis et serait téléporté à 600 kilomètres du port de Norfolk en Virginie, apparaissant environ 15 minutes en arrière. La question, c'est que perçois-tu à ce sujet? Donc déjà, tu as bien répondu. Si tu perçois autre chose,
15 minutes en arrière. 15 minutes en arrière, oui. C'est comme un trompe-l'œil pour qui aurait un lien avec la réaction de la réaction, la riposte de l'ennemi en fonction de l'apparition de de cette arme, je ne sais pas si c'est une arme, téléportée. Enfin, c'est très, très, hautement, technique pour, hem, pour, déstabiliser la riposte de l'ennemi. C'est très élaboré. Mmh. Ce qui me vient, c'est que c'est encore utilisé aujourd'hui et que ça a à la limite toujours été, le cas. Pas forcément dans le domaine de l'armement, la guerre, mais dans d'autres domaines. OK. Voilà, c'est très compliqué c'est très, très, élaboré. Fou, on s'imagine même pas et en plus à cette époque. Mmh. C'est maîtrisé depuis longtemps et ça continue de l'être aujourd'hui. Mmh. Mmh. 15 minutes en arrière, c'est cette notion d'apparition 15 minutes en arrière, de téléportation. Pour avoir une sensation de fausse vision, pour l'ennemi. Je sais pas. Fausse vision pour la nuit, c'est très intéressant. De Comme si, bon, moi je vais énormément le vulgariser, hein, comme si: «Ah mais j'ai l'impression, mais non, ça peut pas être ça». Quelque chose dans le genre. J'ai l'impression d'avoir vu, j'ai la sensation que, mais non, mais ça peut pas être ça puisque ça n'est pas. Je sais pas, voilà, un truc comme ça. Qu'est-ce qui te passe là dans la tête? Un trompe-l'œil pour l'ennemi, ou en tout cas pour l'ennemi, pour celui qu'on veut duper en fait, Mmh. la nation, le pays, l'ennemi, je sais pas trop, la population qu'on vise, qu'on veut peut-être exterminer, qu'on a peut-être exterminé en réalité. Heu, Quelque chose en tout cas s'est passé de grand, d'horrible, par ce biais-là, de téléportation avec, 15 minutes en retard pour donner une impression que ça n'a pas pu être, alors que ça a été. Mmh. OK, parfait. Alors on va passer à l'avant-dernière question, Malika, à mon 3. Tu vas aller au moment précis de la disparition et puis tu vas me décrire ce que tu visualises ou ce que tu perçois avec le 1, le 2 et le 3. La disparition, Du la destroyer. disparition, du destroyer. Mmh. Soit Il est tu pas veux, d je te repose la question, oui? hein. Tu sais qu'il a disparu, il a été téléporté 600 kilomètres du port de Nelfork en Virginie, apparaissant 15 minutes en arrière. Donc il est disparu. On parle du destroyer d'escorte de la marine USS Eldridge. OK? Donc à mon 3, tu vas au moment précis de cette disparition et tu me décris ce que tu visualises ou ce que tu perçois. 1, 2, 3. Il n'a pas disparu. Il est Mmh. toujours là. OK. Que s'est-il passé?
Il y a comme un camouflage. Il a pas et pour c'est ce qui me vient, il a pas il est là, il a pas disparu. Mmh, disparition. Voilà, c'est ce qui me vient. Je peux pas plus développer, j'ai rien qui me vient. Mmh. Il y a pas de pour moi, il a pas disparu, il y a pas de disparition. Mmh. Il est OK, toujours là, en mode, camouflage ou un truc comme ça. OK. Après, je sais pas du tout ce que c'est se destroyer, hein. Peut-être dans la partie libre, tu me donneras une définition, mais je OK. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore 2 questions pour OK, approfondir tout ça. OK. d'accord. Alors, la 15e question, c'est quelle instrumentation ou technique a été utilisée pour l'invisibilité? Le mot qui me vient, c'est chimique. Il y a un moyen chimique et un moyen, heu, vibratoire? Vibratoire? Mmh, c'est ça, le camouflage, qui est en rapport avec, ce qui me vient avec ces fameuses, expériences, de Philadelphie, les bases, américaines navales là, ça a un lien avec ces expériences qui font que, on peut on parle de disparition, mais il n'y a pas de disparition. C'est vraiment un une invisibilité, Mmh. rendue possible, par ces expériences-là de Philadelphie. Alors voilà, c'est ce qui me vient. Après je vois un côté très, il y a un côté chimique, un côté vibratoire, il y a de l'ésotérique aussi dedans, hein. Mmh. Il y a un côté puissant, ésotérique qui rend la chose possible, pour, leurs fins, leurs fins, hein, pour arriver à leurs fins évidemment, hein. Et c'est très si les gens s'en rendaient compte de cette énormité, de cette puissance, heu, arme de destruction qui est capable d'être, invisible, ce serait la terreur, quoi. Mmh. Autant c'est une masse, autant c'est invisible, c'est vraiment 2. C'est un total, c'est futuriste quoi, c'est, quelque chose d'aussi massif et invisible, c'est hautement technologique. Heu, Mmh. on peut pas imaginer. OK. Voilà, Ouais, as-tu quelque chose à rajouter déjà, même si c'est extrêmement bien développé? ça peut nous 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 sauter à la figure, sans même qu'on s'en rende compte. C'est comme si on avait quelque chose de monstrueux tellement proche de notre visage, de notre regard, qu'il est tellement proche qu'on ne le voit pas, en fait. C'est tellement gros qu'on ne le voit pas. Mmh. Parce que c'est vraiment trop mastoc qu'on ne le voit pas. C'est ça. OK, parfait. Alors on va passer à la 16e et dernière question, qui est un petit peu du même ordre. On parle toujours, du destroyer d'escorte de la marine USS Eldridge.
Et la question est: quel équipement ou technique a été utilisé pour la téléportation? Il y a une grande partie, d'équipements techniques ésotériques et ouais, moi c'est le mot, c'est il y a une participation ésotérique, hein, ça c'est sûr, Mmh. de 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 reptiliens qui ont rendu la chose possible. Mmh. Et c'est encore utilisé aujourd'hui, D'accord. dans bien des domaines. Il y a beaucoup de mal qui se fait, mais on ne s'en rend pas compte. On s'en rend c'est complètement camouflé, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'humanité. En 1900, à cette époque-là, c'était bon, une guerre déclarée, on savait qu'il y avait la guerre, on en était conscient, en tout cas de cette notion de guerre, de massacre, d'extermination, mais aujourd'hui, il se passe des choses du même acabit, mais c'est il y a une é édoc éclodurée? Comment on dit? Éclodurée? Bon, je sais plus comment on dit. On se rend pas compte. Justement par, cette, capacité à, téléporter et rendre invisible. J'ai pas les mots, Mmh. mais, ça me fout les ça me donne des frissons là, ça me donne une angoisse, de ressentir que de telles choses se passent avec ces, est-ce qu'on peut dire techniques, capa possibilités, ces capacités à rendre, à faire déplacer, à rendre invisible des technologies qui, exterminent, détruisent, sans que nous, les êtres humains, nous nous en rendions compte. On continue notre petite vie. Il y a des choses qui se passent avec, avec, toutes ces, en rapport avec, la téléportation et l'invisibilité de monstrueux, de monstres de technologie. Mmh. OK. Très bien, parfait. Perçois-tu encore autre chose Et en rapport à à la limite, vaudrait mieux pas qu'on sache parce que c'est pas possible qu'on supporterait pas, de savoir que de telles choses se passent. C'est ce qui me vient. mmh. Il faut pas qu'on sache parce qu'il vaut mieux quoi, sinon ce serait invivable. OK. Mais ça se passe dans le physique avec ces systèmes de téléportation et de 15 minutes avant là, la haute technologie de téléportation et d'invisibilité. OK, parfait. On va pouvoir passer à l'exploration libre et je vais repartir des premières, explorations et des questions que ça m'a posées. Alors déjà pour répondre à ta première question, c'est un destroyer, c'est un navire de guerre, hein, Mmh. qui est là pour supporter et appuyer les autres navires de guerre qui contient des, si je me souviens bien, des antimissiles aussi, de façon à protéger les autres navires qui l'accompagnent. D'accord. Voilà, donc c'est un navire important, qui est imposant d'ailleurs
et qui est là pour aider, les autres navires qui, eux, sont équipés pour envoyer, des missiles ou des torpilles Mmh. et lui détourne les torpilles qu'il reçoit. Alors pour passer à la partie libre, il y avait des choses très, très, très intéressantes que tu as, déployées. Quand tu m'as dit qu'effectivement cette expérience Philadelphie, elle avait été réalisée et que c'était la volonté d'une tierce personne de la rendre, difficile ou Mmh. de fausser l'information. Est-ce que tu peux te connecter en surface à ce que tu as dit spontanément à ce moment-là? Qui est cette tierce personne? Si c'est, une personne physiquement présente ou si ça se passe sur un autre plan? Hem, si c'est pour la défense, c'était parti sur une base, d'invention, Mmh. d'expérience, de défense, Oui. mais comme on le voit souvent, dans le monde du cinéma, haut de gamme, bah, il y a toujours, une tierce personne qui vient, puissante, interférer évidemment, Mmh. parce qu'elle a justement du pouvoir ou on lui en donne, pour, l'utiliser, au-delà de la défense et même en faire le contraire, attaquer. Mmh. OK. Cette personne-là, c'est une personne humaine ou tu l'aperçois comment? Je la vois comme une personne humaine puissante, Mmh mh. interférer. Mmh. Après, je ne sais pas ce que c'est l'expérience de Philadelphie, précisément, Mmh. mais j'ai cette notion de guerre Mmh. et de guerre, d'extermination, de de pouvoir de territoire. Oui, c'est revenu, extermination justement, c'est un mot qui est revenu, un certain nombre de fois dans ton investigation. Extermination, connecte-toi dans cette, ambiance, justement hypnotique à ce mot extermination et développe-en le sens. Extermination de qui? De quoi? Alors à cette époque-là, ça me dit que ce qui me vient, c'est une extermination plus pour des raisons de territoire géographique, d'acquisition de puissance, territoriale et géographique que de Mmh. déshumanisation, qui est plus, le motif, le leitmotiv d'aujourd'hui. Mmh. OK. Tu m'as dit aussi qu'il y avait plusieurs types, d'interférences, des hommes de pouvoir Mmh. et ces hommes de pouvoir, j'aimerais que tu ailles voir justement, quel type de pouvoir occupent-ils? Qui sont ces hommes J'ai d'influence? j'ai des notions d'orgueil, hein. C'est Oui. très très idiot, mais Mmh. il y a la notion d'orgueil qui me vient, Mmh. comment dire? Un peu comme, ces hommes qui ont fait partie de l'histoire, chacun va mettre comment dire? Comme par exemple Napoléon, tout ce qu'il a, heu, fait dans sa vie et qui voulait que ça reste ancré dans l'histoire. Ça va être cette notion-là par Mmh. rapport à ses expériences navales, mais là, on est quand même dans un aspect très élaboré, très technologique, mais je sais pas, il y a, j'ai pas la notion de j'ai pas cette notion de vouloir créer la terreur, la peur, l'extermination. J'ai plus une notion d'extermination, basée sur, la notion de guerre par orgueil, de guerre, par possession géographique, territoriale, terrestre, terrestre et avec, heu, cette influence,
ésotérique, pour réaménager, heu, les territoires les territoires que compose la terre. Mmh. Ouais, c'est ce qui me vient. Moi, je OK, OK, très, très intéressant, merci beaucoup. Tu m'as parlé, quand on a parlé de disparition, téléportation et cetera, que c'était utilisé dans d'autres domaines. Est-ce que tu peux aller chercher sur la ligne de temps, dans les terres, quels sont les domaines qui utilisent cette, technologie ou ces technologies? Alors là, pour le coup, aujourd'hui, ça serait le climat, Mmh. heu, montrer, téléporter. Alors, ce qui me vient, c'est la vision d'un éboulement, un éboulement de terre, de pierres, de roches, dans une mer, ce qui est, totalement, inconcevable. Mmh. C'est-à-dire que si il y a une catastrophe naturelle, on serait capable, avec cette technologie, de transporter, De téléporter, de oui. téléporter ailleurs cette catastrophe, comme un éboulement de pierre. Et ce qui me vient, c'est que c'est physique, c'est que Mmh mh. c'est réel, Mmh. téléporté, invisible dans la quand c'est nécessaire que ça le soit, Mmh. pour apparaître et surprendre. Toujours, ce côté de d'huppé, et là, on a, une volonté de faire croire à à la conscience humaine, que soit c'est faux, soit tout va mal, c'est puissant, on ne peut rien y faire et on se laisse porter. Mmh. Est-ce que tu peux développer pour moi, les 2 notions que tu as déployées, c'est-à-dire à savoir l'écologie et cette du prix? Alors la peur, générer la peur, hem, heu, quand l'humain a la population, les grandes masses de population, heu, constatent une catastrophe naturelle, c'est plus fort que tout, c'est plus fort qu'une décision gouvernementale, c'est plus fort qu'une dictature, c'est plus fort que on va pas se battre contre ça. Mmh. On va accepter, on va suivre, Mmh. on va se laisser porter, on va donc ce sont des téléportations, ce sont des invisibilités, des camouflages, de de j'ai comme, le néant, et puis si je recule un peu, ben, je me rends compte que c'est un gros navire, qui prend toute la surface de mes yeux, de mon champ de vision. Mmh. Alors que, quand je le regarde de trop près, pour moi, c'est le néant. C'est la profondeur des eaux, mais en réalité, non, c'est la paroi d'un énorme navire, qui est là, quoi, qui est une masse, une arme, de guerre, en Une fait, arme de guerre. Mmh. et qui peut disparaître et réapparaître et qui est physiquement réel. Mmh. Effectivement. OK. D'accord, intéressant. Hem, il y a une question où je t'ai demandé justement d'aller au moment de la disparition de ce destroyer
et tu m'as dit qu'il n'avait pas disparu, qu'il était camouflé. Alors, à mon 3, tu vas aller chercher la fréquence vibratoire de ce destroyer avant qu'il ne disparaisse officiellement ou qu'il ne soit camouflé. Avec le 1, le 2 et le 3. C'est une disparition, ésotérique, hein. Mmh. De quelle C'est-à-dire façon tu le que, perçois maintenant? je le perçois confondu dans la roche, comme ces animaux, de la nature, terrestre qui arrivent à prendre, l'aspect, de la terre, de la couleur de la terre ou de la couleur de la roche ou, que ce soit dans le monde marin et ça existe Mmh. beaucoup dans le monde marin ou sur la partie terrestre, les serpents qui prennent je sais pas si c'est les serpents ou certains reptiles qui prennent la couleur du sable et Mmh. dans le monde marin, pareil, la couleur de la roche. Voilà comment je le vois. OK. Dans les terres, tu le vois comme ça, c'est-à-dire fondu? Fondu dans la roche, dans la matérialité, dans la naturelle, écologique, Mmh. ouais, OK. comme ça. Comme un qui se transforme en roche, par exemple, ou qui fasse partie de la roche à part entière. Mmh. OK. Intéressant. Alors maintenant, j'aimerais que tu ailles encore plus en profondeur dans un navire de guerre. Il y a des militaires, des marins Oui, et je voudrais que tu ailles voir quel effet ça a sur ces militaires, sur ces malins marins, d'être, dans cette fréquence vibratoire de camouflage, d'être confondus avec la mer ou l'océan. alors ce sont des, exécutants, Mmh mh. ce sont des marins avec de grandes capacités, professionnelles, évidemment, de grandes compétences qui ont été choisies vraiment, avec minutie de par leur, expérimentation et expérience. Mmh. Mais, ils sont là, ils ont alors évidemment ce sont des militaires donc, ils exécutent, avec beaucoup de passion, mais ils se rendent pas du tout compte de la finalité, de l'envergure, de leurs, expéditions parce à leurs yeux, à leur sens, ce sont des expéditions, ce sont des, mmh, des, des préparations à la guerre ou des simulations de guerre ou des, des comment on appelle ça? Des situations de guerre, hein, Mmh évidemment. mh. Mmh. Heu, mais toute l'information qu'on leur donne, pour qu'ils puissent, faire ce qu'on leur demande, eh bien, elle est faussée en réalité. Ils ne sont pas au courant de tout, évidemment. Ce sont des Mmh. exécu ce sont des exécutants haut de gamme, OK. Co très comme expérimentés. OK, parfait. Comment vivent-ils cette expérience physiquement, dans leur corps physique? Ils sont pas là. Qu'est-ce que tu entends par là? J'ai une matière grise qui exécute, une matière grise, ils sont pas là, ils sont comme des robots. Mmh. C'est des petits robots, Qu'est-ce que tu c'est entends par «ils ne sont pas là»? leur âme, Leur âme? heu, hem, ils ne sont pas engagés. C'est-à-dire que je les vois avec leurs costumes, hein, c'est Mmh mh. presque ridicule les costumes que je vois parce que je vois des costumes de matelots, mais ils sont pas là, ils sont là, mais ils sont pas là. Ils sont très compétents, mais je me demande s'ils savent pourquoi ils font tout ce qu'ils font. Ils ont étudié, ils ont été embauchés pour, faire ce qu'on leur demande de faire et ça s'arrête là, Mmh. avec heu, des
Ils sont pas Ils là. sont ils OK. sont ils sont là, mais ils sont pas là. C'est-à-dire que voilà, ils sont vivants, ils font ce qu'on leur demande, mais ils savent qu'ils connaissent pas tous les détails, voilà. Mmh. Ils se rendent pas compte, ils ne savent pas qu'ils participent à, quelque chose, dont ils ne voudraient pas, ouais, ils ont interféré, quoi. D'accord, donc il y a pas de conscience de tout ce qui se passe, donc de la téléportation, de Non, revenir, d'avancer, de reculer dans le temps? Non. non, certes, alors, ce qui me vient, c'est certains le savent, Mmh mais mh. ils sont très peu nombreux Mmh. et voilà. OK, d'accord. OK. Est-ce qu'il y a autre chose à ce sujet ou Là, je commence à voir du noir, hein, mmh? c'est-à-dire que c'est pas chouette, quoi. C'est très puissant, c'est pas chouette et ça existe. Mmh. Justement, tu m'as dit que non seulement ça existait, mais que ça existe toujours et qu'on ne serait pas capable, nous, si on avait conscience de tout ce qui se passe, Ouais, on ouais, ne parce pourrait que pas là, supporter. ouais. Est-ce que tu peux juste, sans te connecter, aller chercher juste une image de ce qu'on ne supporterait pas, sans t'y connecter? Ouais, parce que j'ai des palpitations au cœur, tu Tu vois? t'y J'ai connectes comme pas, une, ouais. tu te déconnectes ça et Mmh. juste prendre une information. Ce qui me vient, c'est des disparitions de Mmh. parties du globe, de parties, du monde, OK. avec, les êtres qui y sont. Disparition physique de certaines parties Du monde avec, géographiques. oui, avec les D'accord. êtres, avec les humains. Mmh. Il y a même pas besoin de tuer, quoi. Mmh. Juste faire disparaître comme ça, Elles vont où ces parties du monde qui disparaissent? elles sont téléportées, Alors tout toujours justement. juste en prenant l'information et sans s'y connecter, elles sont téléportées où? Là, on est vraiment, hors, on est sortis de la Terre là, on est, sur une autre planète où, moi je me vois dans l'univers là, Mmh. et on est encore dans l'expérimentation, mais ouais, il y a des disparitions de parties du globe D'accord. avec les êtres humains qui sont dessus. C'est comme des, quand on parle d'induction? Non, pas d'induction, les gens qui disparaissent comme ça. Abduction? Abduction, merci. Et Mmh. beh, là, c'est plus des abductions de personnes, d'êtres humains, c'est carrément des parties, Mmh. terrestres. OK. Alors tu reviens dans l'ici et maintenant, 2022, tu reviens dans tes énergies, tes fréquences. Mmh. Tu restes connecté toujours à cette information et tu essayes de voir ce qui fait que on ne se rend pas compte que certaines parties du globe disparaissent avec les humains qui sont dessus. On ne peut pas le considérer parce que c'est impossible à notre, niveau de compréhension. Mmh. Donc même si ce qui me vient, c'est qu'il y a des gens qui sont bien ancrés, qui voient, qui réalisent, ne serait-ce qu'une seconde, mais la seconde d'après, il se dit que c'est pas possible et que c'est une, son esprit qui lui joue des tours. Mmh. OK. Dans quelle partie du globe ça se passe? Est-ce Les que tu as parties les plus intéressantes et les plus, riches pour l'humain. mmh Il faut que la terre se ternisse, que les conditions de vie, par rapport à la partie, par rapport aux interférents, c'est comme une destruction, lente, hein, Mmh. comme une destruction lente de la terre.
Parce que qui dupe est dupé, les interférents, même si en gros l'idée c'est que ce qui me vient c'est que, OK, les terriens, la terre est riche, heu, avec des émotions, des vibrations de belles vibrations, d'amour, de créativité, chose que la partie, interférente n'arrive pas à voir, enfin non pas tout simplement, heu et qui les affaiblissent, et bien, quitte à détruire, à défaut de ne pouvoir se nourrir, autant détruire. Un truc comme ça qui me vient. C'est vrai, OK. De qui parle-t-on? Heu, de tout ce qui est alors, heu, de toute cette partie, de, heu, reptiliens, humanoïdes, heu j'ai pas les noms de toutes ces moi j'ai le mot vermine, hein, mais bon, Mmh. ésotériques, Mmh. parties sombres, Ouais. heu, qui se nourrissent de basses vibrations, terrestres, mais il y a pas que ça. Il y a Mmh. aussi des choses magnifiques qui les affaiblissent, tant qu'à faire autant détruire. OK, très bien. Est-ce que tu as encore autre chose à ajouter ou pas, Malika? Ah non. Mmh. OK. Alors j'aimerais maintenant que tu te déconnectes de tout et de tous, tu te déconnectes. Mmh. Tu remontes dans tes fréquences et tu retrouves le rythme naturel de ta respiration. Et à chaque nouvelle inspiration, justement, tu sens tes fréquences, ton taux vibratoire augmenter. Tu fais comme des petites bulles de champagne à l'intérieur de toi, de façon à ce que toutes tes cellules vibrent, rayonnent, chantonnent. Peut-être que tu peux même te chanter une chanson pour monter tes fréquences et être dans tes propres fréquences. Et quand tu seras prête, au compte de 3, tu pourras ouvrir les yeux et revenir parmi nous. Avec le 1, tu peux prendre une grande inspiration, voilà, pour refaire circuler toute l'énergie dans ton corps. 2, te reconnecter au battement de ton cœur. Sentir tout ton corps, toutes tes cellules vivre, vibrer, être en joie. Et 3, quand tu es prête à ouvrir les yeux et à revenir Je suis là. dans l'ici et maintenant. Parfait. Et voilà. Merci beaucoup Malika, merci. Il nous Merci à toi. reste juste à souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Merci Merci. d'avoir suivi avec nous cette investigation et puis on vous dit à la prochaine. À bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima,
Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi
investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere
cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente.
verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.